C'est ça la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qu'on aime. C'est pas la guerre, c'est pas les machettes, c'est pas les gourdins, c'est pas les kalachnikovs. Nous, on aime la Côte d'Ivoire de la danse, de la musique, de la discipline, de la joie. Donc, nous sommes heureux de saluer le retour sur la scène de cette Côte d'Ivoire-là. Cette première marche du Front commun s'est donc déroulée sans heurts, mais en l'absence des leaders politiques Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, qui est toujours en Europe. Pascal Affinguet. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ce live, bienvenue sur notre chaîne. Alors comme d'habitude, si vous aimez mes lives, si vous voulez suivre quand je commente l'actualité en live, abonnez-vous à Hertz Commente Live. Et si vous voulez des points précis développés pendant les lives, abonnez-vous à Hertz Commente Clip. Autre titre de ce journal, la Côte d'Ivoire, où des milliers de personnes ont répondu à l'appel à manifester des deux partis d'opposition, PDCI et PPACI. Ils protestaient contre la candidature à un 4e mandat d'Alassane Ouattara, mais également pour la réinscription sur la liste électorale de plusieurs dirigeants d'opposition. Un rassemblement qui s'est déroulé dans le calme. La correspondance à Abidjan de Julia Guggenheim. C'est un flot de militants qui s'est déversé dans une ambiance bon enfant jusqu'à la place Figueillot dans la commune de Yopougon. 150 000 personnes selon les organisateurs, 6 000 selon la police. Les anciens adversaires politiques, le PPACI de Laurent Gbagbo et le PDCI de Tidjane Thiam, ont donc marché main dans la main pour demander la réintégration sur la liste électorale de leur leader et pour dire non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens vont récupérer leur pays. Pas de l'injustice, pas de 4e mandat, pas de 4e mandat. Ouattara va dégager. La population est sortie massivement pour exprimer sa volonté de voir une élection inclusive, une élection qui inclut toutes les personnalités politiques de grande envergure comme M. Laurent Gbagbo, comme M. Tidjane Thiam, pour favoriser une alternance. Cette première marche du Front commun s'est donc déroulée sans heurts, mais en l'absence des leaders politiques Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, qui est toujours en Europe. Pascal Affinguet. Bon, je fais pause parce que je comptais parler de la vidéo de Tidjane Thiam après. Finissons et après parlons de la vidéo de Tidjane Thiam. Sans du FPI, qui appartient pourtant à une autre coalition de l'opposition, lui était présent. À son arrivée, le porte-parole du PPACI s'est exprimé à la tribune pour dénoncer le harcèlement judiciaire dont il estime que les partis d'opposition sont victimes. 6 militants du PPACI avaient été arrêtés en début de semaine suite à un épisode de vandalisme dans la commune de Yopougon. Plusieurs cadres du PPACI et du PDCI, eux, avaient été auditionnés pendant plus de 17 heures justement en amont de cette marche. Bon, c'est une bonne nouvelle si on les a relâchés. Moi, la seule chose que je trouve compliquée, ou en tout cas qui me déplaît avec ces choses quand c'est fait par les Africains, ce genre de marche, ce genre de démonstration, comment voulez-vous que c'est du poids si vous-même qui réclamez d'être réintégré dans la liste électorale, vous n'êtes même pas présent. Comment voulez-vous que ça ait du poids? Ni Laurent Gbagbo, ni Tidjane Thiam. Et surtout, franchement, je ne peux pas vous cacher ma déception d'attendre ce que j'ai attendu. Parce que regardez-moi, tout à l'heure j'ai regardé cette vidéo de Tidjane Thiam. Regardez le décor, j'ai vraiment cru qu'il était rentré en Côte d'Ivoire. J'ai cru que quand il parlait là, il était en Côte d'Ivoire. On l'écoute et après, on commente les deux séquences. Chères Ivoiriennes, chers Ivoiriens, quelques heures après la fin de la grande marche du Front commun, aujourd'hui à Yopougon, je tenais à vous dire ma joie et à vous remercier pour la mobilisation exceptionnelle qui a eu lieu aujourd'hui. Certains disent 1 million, nous disons certainement plus de 500 000 Ivoiriennes et Ivoiriens ont marché dans la paix, dans la discipline. Je tiens à remercier les militants de mon grand parti, le PDCI-RDA. Je tiens à remercier le président Laurent Gbagbo, toute la direction du PPACI, tous les militants du PPACI. Je tiens à remercier tous les militants sympathisants de tous les autres partis qui s'associent à notre mouvement pour faire cette année, du 9 août, la vraie fête nationale. Les Ivoiriens, nous sommes un peuple joyeux. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est une manifestation
qui a donné tort à tous les prophètes de malheur. On nous a demandé de reporter cette manifestation du 2 au 9. Vous l'avez accepté. On nous a demandé de changer l'itinéraire du VGE à Yopougon. Nous l'avons accepté. Et nous avons manifesté dans la paix, dans la discipline. Je me réjouis qu'il n'y ait eu aucun désordre aujourd'hui. Absolument rien à reprocher. C'est une leçon de civisme et de patriotisme que vous avez donnée à toutes et à tous. Et je ne peux pas vous dire quelle est ma joie et ma satisfaction ce soir. Donc merci, merci, merci. Bravo à toutes et à tous. C'est cette Côte d'Ivoire-là que j'aime. Cette Côte d'Ivoire pour laquelle je me bats. Nous sommes tous mobilisés aujourd'hui contre ce 4e mandat dont nous ne voulons pas. Mais nous l'avons fait de façon pacifique, de façon républicaine, dans l'ordre. Et je veux aussi avoir une pensée aujourd'hui pour les forces de l'ordre qui ont permis que tout ça se déroule dans la paix. Il y avait de la musique, on dansait, on marchait. C'est ça la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qu'on aime. C'est pas la guerre, c'est pas les machettes, c'est pas les gourdins, c'est pas les kalachnikovs. Nous on aime la Côte d'Ivoire de la danse, de la musique, de la discipline, de la joie. Donc nous sommes heureux de saluer le retour sur la scène de cette Côte d'Ivoire-là. Merci encore. Et je ne peux pas finir sans dire un mot aussi, puisqu'il s'agit quand même d'une élection présidentielle. Nous avons mené au niveau du PDCI-RDA une opération de parrainage, et à ce stade, il y a plus de 169 000 Ivoiriens qui m'ont accordé leur parrainage. Et je tiens à saisir cette occasion pour leur dire merci, parce qu'ils savent bien que les difficultés, les obstacles qui sont mis sur mon chemin pour être candidat à l'élection présidentielle. Donc je prends vraiment ce grand mouvement des Ivoiriens dans toutes les régions de Côte d'Ivoire pour soutenir ma candidature comme un véritable compliment et une promesse pour demain. Parce que ce que nous avons fait renaître aujourd'hui, c'est l'espoir. L'espoir qu'une autre Côte d'Ivoire est possible, l'espoir qu'une Côte d'Ivoire meilleure est possible. Restez mobilisés. Cette bataille pour libérer la Côte d'Ivoire et la faire renaître telle que nous l'avons connue jadis ne fait que commencer. Voilà. Merci encore et à très bientôt. Après, chers Ivoiriens, une chose qu'il faut reconnaître à Tidjam Thiam, bon, ici, il fait quand même preuve d'une capacité oratoire au-dessus de la moyenne et meilleure que la plupart des intervenants africains. Parce que moi, je sais que la manière dont il parle là, ça veut dire qu'il s'était pas préparé. Ça veut dire que ça là, il a pondu de sa tête à partir de différentes données dont il dispose déjà. Parce que le truc de répéter là, rester mobilisé, ce genre de choses qui se répètent comme ça, c'est parce qu'il y a plusieurs trucs qui te passent en tête et que tu n'es pas en train de lire un texte ou de répéter un texte. En tout cas, moi c'est mon sens. Je pense que c'est ça. Après, je peux me tromper, peut-être qu'il y a quelqu'un devant lui avec des pancartes et tout ça, ou avec un prompteur qui lui donne son texte et il est en train de lire. Moi, quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit super. Peut-être qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, parce que il est dans un endroit spacieux, il fait jour, il y a soleil, il y a un arbre derrière lui. Moi, je me suis dit c'est plutôt un paysage plutôt que tu vois en Afrique plutôt qu'en Europe. Donc déjà, il a bien choisi le cadre. Et moi, sincèrement, tout à l'heure, vous m'avez vu, c'était spontané de mettre une claque sur mon front parce que dès que j'ai compris qu'il n'est pas au pays, ça m'a subjugué. Ça ne conforte pas ce que moi, je pense être un bon leader. Parce que regardez maintenant, il est en train d'acclamer une société d'ordre qui manifeste dans les règles de l'ordre public, sans trouble à l'ordre public, dans la joie, et il dit que c'est cette Côte d'Ivoire-là il aime. Si c'est cette Côte d'Ivoire-là que tu aimes, pourquoi n'es-tu pas avec tes sympathisants? C'est là le problème que moi, j'ai avec Tidjam Thiam. En fait, ça se rajoute. Au début, quand j'ai appris sa candidature, je pensais qu'il serait un super candidat pour son pays. Après, j'ai découvert que tout le monde n'était pas forcément d'accord avec moi, mais ça, c'est pas grave. Ensuite, j'ai découvert ses bisbilles au sujet de sa nationalité. Et ensuite, ce qui est venu me faire changer d'avis, c'est son interview avec Alain Foucault. Et maintenant, ici encore, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Si tes sympathisants qui veulent te voir devenir président sont prêts à affronter les choses que toi, tu ne peux pas affronter, ça veut dire que eux vivent dans l'insécurité,
eux vivent avec cette force de l'ordre, soi-disant que toi, tu as peur que tu te fasses arrêter ou je sais pas quoi. Si eux, ils vivent ça au quotidien, pourquoi toi, tu as quitté ça pour être en sécurité là où tu es? Et en plus, il remercie les forces de l'ordre. Donc, ça veut dire qu'il a fui un pays où il y a une paix publique, où la sécurité, ou enfin en tout cas, le niveau de sécurité élémentaire est garanti pour la plupart des Ivoiriens. Donc pourquoi toi qui voudrais représenter la plupart des Ivoiriens n'es-tu pas dans ton pays? Moi, c'est ça qui me surprend. Ensuite, je voudrais revenir sur la première vidéo qu'on a vue par rapport au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Et ici, les gens continuent, et franchement, vous me faites rire beaucoup, les Ivoiriens. Vous me faites rire parce que, une fois de plus encore, on voit la différence entre la connaissance et peut-être l'intelligence, si je peux dire comme ça. Vous tous, vous dites que le 3e mandat d'Alassane Ouattara est un mandat illégal ou quoi que ce soit. Sauf que vous ne devez pas réfléchir par rapport à ce que vous souhaitez ou par rapport à ce que vous n'êtes pas d'accord, mais par rapport à ce qu'est la loi. Et si Ouattara il est président en exercice, c'est que son mandat est légal. Et je le réaffirme encore, si son 3e mandat est légal, sa participation à l'élection pour un 4e mandat ne peut pas être illégale. Parce que pour devenir président pour un 3e mandat, il a fallu qu'il fasse les différentes étapes pendant lesquelles la Côte d'Ivoire avait toute l'opportunité de dire que c'était illégal. Il a fallu qu'il dépose sa candidature, il a fallu qu'il participe aux élections, il a fallu qu'on le vote et il a fallu qu'on valide le vote. Donc, la Côte d'Ivoire a eu plusieurs opportunités de dire que son mandat était illégal. Ça n'a pas été le cas. Donc, je suis navré pour les Ivoiriens qui confondent leur contestation avec la loi. Et surtout, il faut pousser plus loin. La loi ne s'arrête pas qu'à ce qui est écrit, particulièrement quand tu es dans une confrontation des 3 pouvoirs. Ce qu'Alassane Ouattara dit vaut tout autant, voire plus que ce que la justice pourrait dire. Pourquoi? Parce qu'il est président en exercice et s'il contrôle le Parlement, c'est que la justice dira que ce n'est pas encore la loi, peut devenir la loi facilement. C'est ce que Macky Sall a voulu faire. Quand il a voulu faire annuler les élections, c'était illégal, mais il a pris une loi de régulation pour rendre la décision qu'il avait prise légale. Et c'est le Conseil constitutionnel sénégalais qui a dit que cette adoption de cette loi qui régularisait la décision de Macky Sall était illégale. Et donc, si vous n'avez pas ce genre de choses qui se produit en Côte d'Ivoire, eh ben, arrêtez de gesticuler pour rien. Ça n'a pas été le cas pour le 3e mandat de Alassane Ouattara. Et si ce n'est pas le cas pour le 4e mandat d'Alassane Ouattara, eh ben, il sera votre président. Et ça n'a rien à voir avec ma volonté à moi. Ça sera la volonté des institutions de la Côte d'Ivoire. Et donc, il y aura forcément des déçus, mais ne confondez pas le messager et le message. Je ne suis pas ivoirien. Tout ce que j'aime faire, j'aime l'Afrique, j'aime commenter l'actualité et je ne fais que commenter l'actualité. C'est tout. Il n'y a aucun parti pris. Ce ne sont que mes avis d'un pauvre citoyen africain qui aime commenter l'actualité. Vous avez le droit de me contredire, mais essayez de bien le faire. C'était tout. Peace out.